Maintenant, on va se diriger en Ukraine puisque le pays célèbre aujourd'hui sa fête de l'indépendance, 33 ans après son émancipation de l'Union soviétique. Une journée lourde de sens dans le contexte de la guerre avec Moscou. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs promis des représailles envers la Russie. Audrey Neveu. Il y a 33 ans, l'Ukraine se libérait du joug soviétique. Mais aujourd'hui, c'est avec des gerbes de fleurs pour les soldats morts au combat face à la Russie que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné la fête de l'indépendance de son pays. La journée a aussi été marquée par l'échange de 230 prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou grâce à la médiation des Émirats arabes unis. Les 115 prisonniers russes libérés ont été capturés à Koursk, où l'Ukraine mène une offensive massive depuis 2 semaines et demie. Les prisonniers ukrainiens relâchés, eux, ne peuvent s'empêcher d'entonner l'hymne national de leur pays en ce jour hautement symbolique. Ils étaient détenus depuis les premiers mois de l'invasion russe en 2022. À Kiev, Volodymyr Zelensky a aussi reçu l'appui de la première ministre lituanienne et du président polonais venus faire front commun contre Moscou. Il a promis de tenir face à l'invasion russe et de faire subir au régime de Vladimir Poutine ce qu'il inflige à l'Ukraine. Nous sommes heureux de voir que nos tanks aident l'Ukraine à combattre à Koursk, lance le président polonais. La Russie doit comprendre que la guerre a un prix. L'opération surprise à Koursk, la plus importante offensive étrangère en territoire russe depuis la Deuxième Guerre mondiale, semble avoir effacé le sentiment que la guerre était dans une impasse, témoigne cette journaliste ukrainienne. En fait, avec cette opération de Koursk qui a redonné un peu de dynamisme à cette situation de guerre qui ne bougeait pas vraiment depuis plusieurs mois, voire années. La dernière victoire ukrainienne dans la région de Kharkiv et Kherson, elle date de 2022. On peut dire que globalement, l'ambiance est comme ça. Il y a plus d'espoir aujourd'hui qu'il y a un mois, par exemple. Si l'Ukraine s'attend à une contre-attaque de la Russie dans la région de Koursk, son président dit encore espérer la forcer à faire la paix par la voie diplomatique. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal. Et ce jour d'indépendance de l'Ukraine, il a résonné jusque chez nous. Plus précisément au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke, il y a des dizaines de membres de la communauté ukrainienne qui ont profité de cette journée pour célébrer leur indépendance, mais aussi pour réitérer leur soutien à leur pays d'origine. C'est vraiment une journée très, très, très spéciale, très signifique pour l'Ukraine parce que c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine. On célèbre aujourd'hui 33 ans. Et les peuples de Granby, de Drummondville, même il y a de Trois-Rivières qui sont venus ici pour nous soutenir pour cette célébration. C'est pour montrer que on veut de l'aide, on a besoin d'aide, mais aussi qu'on est présent si d'autres gens ont besoin de nous. Puis si par exemple il y a des nouveaux Ukrainiens qui viennent, qu'on est présent, puis que s'ils ont besoin d'aide, on est toujours là pour eux. Je suis retraité et depuis l'invasion russe, j'ai dédié quasiment mon temps à plein temps pour les Ukrainiens. Et les besoins grandissent tout le temps. Hein? De plus en plus de ces arrivants font partie d'une façon intégrale maintenant de la communauté québécoise. Ils parlent le français et on voit là, qu'ils font partie de notre communauté, puis c'est super, c'est ça qu'on souhaite, autant pour eux autres que pour nous. Je viens d'Odessa, c'est la belle ville pour toute l'Ukraine. Aujourd'hui, la grande fête d'Ukrainiens, nous sommes ensemble, nous sommes des frères et des sœurs.